Sous les profondeurs de la glace arctique se trouve un monde mystérieux, vaste et sauvage où les forces redoutables de la nature s'entremêlent et où d'anciens secrets sont révélés. Tucker Carlson, un animateur de renom et commentateur politique, a récemment dévoilé une découverte qui a suscité diverses réactions, tant au sein de la communauté scientifique que du grand public. Dans son rapport captivant, Carlson met réellement en lumière une révélation fascinante issue de l'exploration de la marine dans l'Arctique. En effet, cette découverte remet en question notre compréhension actuelle du monde. Il faut savoir que l'Arctique, situé au sommet de notre planète dans l'hémisphère nord, englobe l'océan Arctique, les mers adjacentes et des portions du Canada, du Groenland, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Russie, de la Suède et des États-Unis. Et au cœur de l'Arctique se trouve une région connue sous le nom de cercle arctique, où la majorité de l'eau est enfermée dans une étreinte glaciale comprenant d'immenses icebergs et glaciers. Il faut noter que l'épaisse couche de glace de mer dans cette région renvoie les rayons du soleil dans l'espace, contribuant ainsi au refroidissement des océans mondiaux. Ce phénomène, appelé circulation thermohaline, joue un rôle crucial dans le maintien des modèles météorologiques mondiaux. Il est évident que l'Arctique est célèbre pour son climat rigoureux, caractérisé par de longues périodes d'obscurité en hiver et de lumière continue en été. D'ailleurs, il sert d'habitat à une variété d'espèces sauvages, des majestueuses baleines, phoques et morses dans les eaux glaciales aux créatures terrestres résistantes telles que le caribou, le renard et l'ours polaire. Mais cet environnement impitoyable abrite également diverses espèces d'oiseaux et de flore spécialement adaptées à ces conditions extrêmes. Une chose est sûre, l'Arctique a depuis longtemps suscité la fascination et captivé la curiosité humaine. Ces vastes étendues inexplorées et son terrain difficile en ont fait un point de convergence pour des recherches scientifiques cruciales. D'un point de vue à la fois géopolitique et scientifique, l'Arctique revêt une importance immense, ce qui motive l'engagement de la marine dans les opérations arctiques. La région abrite des ressources précieuses telles que le pétrole, le gaz naturel et les minéraux susceptibles de déclencher des conflits entre les puissances internationales cherchant à protéger leurs intérêts. La compréhension de l'évolution de l'environnement arctique et l'étude de son écosystème unique sont essentielles pour élaborer des politiques et des stratégies solides. Le rôle de la marine dans la collecte de données et la recherche revêt une importance cruciale pour acquérir une compréhension plus approfondie de cet écosystème fragile et de son impact potentiel sur les schémas météorologiques mondiaux. De plus, leur présence est vitale pour la protection de la sécurité nationale. Les récits de Tucker Carlson sur les missions de plongée de la marine dans l'Arctique mettent en lumière l'importance de leur travail et les découvertes remarquables réalisées lors de leurs expéditions. Explorons plus en détail les missions de la marine dans l'Arctique, telles que décrites par Tucker Carlson. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Selon Carlson, au cours de leurs aventures dans l'Arctique, la marine a été témoin d'une multitude de phénomènes captivants. Les eaux glaciales de l'Arctique ont révélé des paysages sous-marins fascinants jamais vus auparavant par les plongeurs. En réalité, d'énormes formations de glace brillaient d'une beauté surnaturelle, créant une atmosphère presque irréelle autour d'elles. Les plongeurs ont également été témoins d'une riche variété de la vie marine, des baleines majestueuses naviguant gracieusement dans les eaux glaciales aux bancs de poissons colorés ornant l'océan. Cependant, l'attrait de l'Arctique ne se limitait pas à son monde sous-marin. Carlson rapporte que les plongeurs ont manifestement été confrontés à des événements énigmatiques défiant une explication simple. En fait, des lumières mystérieuses dansaient sous la surface, illuminant les profondeurs obscures. Les mouvements rapides et indéfinissables de ces phénomènes laissaient les plongeurs perplexes et émerveillés. De tels événements soulevaient des questions sur l'existence de formes de vie inconnues ou même sur une éventuelle activité extraterrestre dans les profondeurs inexplorées de l'Arctique. Il est clair que le récit de Carlson sur les exploits de la marine dans l'Arctique dresse un tableau vivant d'un monde regorgeant de mystères et de merveilles. Cette nouvelle a naturellement suscité la curiosité tant des experts que du grand public, alimentant diverses spéculations. Les découvertes de la marine dans l'Arctique ont des implications considérables qui vont au-delà de l'intérêt scientifique. Lorsque nous découvrons de captivants paysages sous-marins ou faisons face à des phénomènes inexpliqués, nous sommes amenés à poser des questions fondamentales sur notre compréhension du monde et de ses énigmes. Ces découvertes nous poussent automatiquement à réévaluer nos idées préconçues concernant les limites et les potentiels cachés de la vie. Assurément, la possibilité de l'existence de formes de vie inconnues dans l'Arctique comporte d'importantes implications scientifiques, ouvrant de nouvelles perspectives de recherche et contribuant à notre compréhension des différentes formes de vie sur Terre.
Et les efforts de recherche de la marine promettent d'apporter de nouvelles découvertes scientifiques dans des domaines tels que la biologie, l'écologie et l'océanographie. D'un point de vue géopolitique, les activités de la marine dans l'Arctique ont des conséquences significatives. Les ressources précieuses inexploitées et la position stratégique de la région attirent les puissances mondiales cherchant à étendre leur influence. La présence de la marine dans l'Arctique souligne les possibles litiges territoriaux et la concurrence entre les nations susceptibles de dégénérer en conflit. Les résultats de ces activités pourraient réellement façonner les politiques et les stratégies futures, influençant l'équilibre mondial des pouvoirs et les relations internationales. Des experts de divers domaines, notamment des scientifiques, des écologistes, des analystes géopolitiques et des stratèges militaires, ont partagé leur point de vue sur les découvertes de la marine et leurs implications pour l'avenir. Effectivement, de nombreux scientifiques et chercheurs considèrent l'exploration de l'Arctique par la marine comme une étape cruciale pour comprendre l'écosystème unique de cette région. Ils insistent sur la nécessité de poursuivre la recherche pour comprendre l'équilibre délicat de l'Arctique et sa vulnérabilité au changement climatique et à l'activité humaine. Il faut souligner que ces experts plaident en faveur de la protection de l'environnement et d'une exploitation responsable des ressources dans la région. Les experts en géopolitique soulignent les défis auxquels sont confrontés les pays de l'Arctique pour trouver un équilibre entre la coopération et la compétition, mettant en garde contre des actions qui pourraient aggraver les tensions régionales. Pour favoriser une croissance pacifique et durable dans l'Arctique, les experts soulignent l'importance de la communication ouverte, de la collaboration et de la conclusion d'accords internationaux. Des préoccupations concernant l'impact environnemental émergent également. Certains individus craignant que l'augmentation des activités de la marine puisse nuire aux écosystèmes marins, perturber la faune et contribuer à la pollution sonore dans le fragile environnement arctique. En raison de ces préoccupations, il existe une demande croissante en faveur d'activités militaires responsables et durables dans la région. L'évolution du paysage arctique et les opérations de la marine dans cette zone pourraient manifestement modifier les dynamiques politiques entre les nations arctiques et non arctiques. D'autre part, les pays cherchant à satisfaire leurs besoins en énergie et à protéger leurs intérêts économiques sont attirés par l'Arctique en raison de ses abondantes réserves de pétrole, de gaz naturel et de minéraux. La présence de puissantes marines comme la marine américaine ajoute de la complexité à la situation géopolitique de la région. Le Conseil de l'Arctique, composé de 8 nations arctiques, joue un rôle essentiel dans la promotion de la coopération et la résolution des défis régionaux. L'influence de la couverture médiatique de Tucker Carlson et des actions de la marine pourrait effectivement avoir un impact sur les discussions au sein du Conseil de l'Arctique et sur la formulation des politiques et des stratégies des États membres. Une éventuelle compétition pour les ressources et le contrôle des voies navigables stratégiques pourrait tendre les relations diplomatiques et accroître la militarisation de la région. Même les nations extérieures à l'Arctique comme la Chine montrent un intérêt croissant pour les ressources et la position stratégique de la région. Les activités de la marine pourraient remodeler les relations entre les pays arctiques et non arctiques, potentiellement créant de nouvelles alliances et rivalités. Ces implications géopolitiques nécessitent une réflexion minutieuse pour garantir la coopération et la stabilité régionale. Pendant que le monde tente de comprendre ces effets, les préoccupations environnementales concernant les activités de la marine dans l'Arctique persistent. Le changement climatique et les actions humaines exercent déjà une pression énorme sur l'écosystème délicat de l'Arctique. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter des impacts environnementaux potentiels de la présence accrue de la marine et de l'exploration sous-marine. Il ne fait aucun doute que la pollution sonore sous-marine provenant des navires de guerre et des systèmes sonars peut en effet perturber la vie marine, entravant leur communication et leur navigation. Pourtant, des espèces telles que les baleines dépendent du son pour des tâches cruciales telles que la recherche de partenaires et de nourriture. Par conséquent, un bruit excessif peut entraîner du stress, des changements de comportement et des dommages aux mammifères marins. Il existe également une possibilité que les navires de la marine puissent involontairement déverser ou fuir des substances constituant une menace significative pour l'écosystème fragile de l'Arctique. Les produits chimiques et le pétrole introduits dans l'eau peuvent nuire à la faune marine et aux oiseaux de mer, provoquant des dommages environnementaux durables. Dans le cadre de ces opérations en Arctique, la marine doit privilégier des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement. L'approche la plus efficace pour protéger l'environnement arctique consiste à développer des technologies réduisant le bruit et la pollution, ainsi qu'à mettre en place des réglementations strictes pour prévenir et gérer les déversements lorsqu'ils surviennent. En répondant aux affirmations de Tucker Carlson et aux préoccupations soulevées par les experts et le public, la marine reconnaît l'intérêt continu pour ces activités.
Tout en confirmant sa présence en Arctique, la marine s'abstient de divulguer des détails spécifiques, invoquant l'importance primordiale de la sécurité nationale et de la confidentialité opérationnelle. Toutefois, la marine cite les obligations internationales, la sécurité nationale et la curiosité scientifique comme des facteurs déterminants de ses opérations en Arctique. Maintenir une présence dans la région est manifestement essentiel pour protéger les voies de navigation maritime et défendre les intérêts nationaux. Reconnaissant le désir du public de transparence, la marine insiste sur le fait que certaines informations doivent rester classifiées pour préserver la sécurité nationale et maintenir des avantages stratégiques. Néanmoins, elle s'engage à partager les résultats scientifiques pertinents et à favoriser la coopération avec des partenaires internationaux. D'ailleurs, les révélations de Tucker Carlson ont suscité diverses réactions, dont le choc, l'intérêt et le scepticisme. Les gens scrutent attentivement les réponses de la marine au rapport de Tucker Carlson, ce qui alimente des débats passionnés sur diverses plateformes. Il y a eu beaucoup de discussions sur les médias sociaux concernant les découvertes de la marine dans l'Arctique et leur implication potentielle. En effet, de nombreuses personnes sont captivées par la beauté et le mystère des profondeurs cachées de l'Arctique. Elles saluent les efforts de la marine pour recueillir davantage d'informations et attendent avec impatience de nouvelles mises à jour. Et certaines personnes expriment leur admiration pour les efforts de la marine dans l'Arctique, mettant en avant la curiosité et le dévouement des individus dans leur quête de connaissances. Cependant, le scepticisme et le doute sont également des sujets de discussion répandus. Des doutes subsistent quant à la précision des déclarations de Tucker Carlson, soulevant des questions sur la fiabilité des sources et les éventuels motifs de recherche d'attention. D'autres appellent à une plus grande transparence et responsabilité, exprimant des inquiétudes quant aux conséquences de l'expansion des opérations militaires dans l'Arctique. Les révélations de Tucker Carlson et les réactions du public soulignent l'importance réelle de la communication ouverte, de la collaboration scientifique et d'une gouvernance responsable pour garantir une exploration pacifique et durable des profondeurs cachées de l'Arctique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.